déjà point. Quand ils sont dit les airs, c'est alors que la puissance est descendue sur lui. Donc le jour où Dieu est parti du Saint-Esprit, tu n'as pas vraiment ce jour-là la vraie puissance d'aller. À un moment donné, Dieu va te tester dans certaines choses pour que tu sois où tu es. La puissance va descendre sur toi. Alléluia. On peut dire qu'il était complètement Dieu et complètement homme. Mais fondamentalement, homme rempli totalement du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ est homme. Amen. C'est des choses, c'est très profond. Il y a beaucoup de sectes qui sont sortis là-bas. The Way, ils disent que c'est le Fils de Dieu, c'est pas Dieu. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. Mais quand il était dépouillé, là, quand il était chez le charpentier, il était homme. Amen. Mais il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour comprendre commencer son ministère. Si Jésus avait besoin d'être rempli pour commencer ton ministère, toi qui es-tu pour commencer le ministère sans être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Ah, ben, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent à l'esprit. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, quand vous êtes rempli, vous êtes à un moment, commencez à voir la présence tangible de Dieu. Qui sent à un moment que Dieu est là. La présence tangible de Dieu est là. Amen. Et tu sens que tout se lit dans ton corps, autour de toi, tout vit. Et tu n'as pas besoin de quitter cet endroit, tu as besoin d'être tout le temps dans cette présence-là. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous voyons par là, mes bien-aimés, on va terminer, de nous montrer simplement que, mes bien-aimés, si tu... Il y en a qui vont rater la vie sans atteindre ce niveau parce qu'ils ne veulent pas obéir, ils ne veulent pas se repentir. Ils ont toujours à faire des choses qui ne sont pas correctes. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'est pas un grand papa. Alléluia. Dieu demande que ses enfants obéissent. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant vous vous posez peut-être la question, mais comment je fais pour être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Il y en a qui vont le recevoir simplement sans le demander. Ils sont en prière, ils sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Il y a d'autres simplement, comme toutes choses, tu peux demander par la foi. Tu peux demander, Seigneur Jésus-Christ, baptise-moi du Saint-Esprit. Amen. Si Dieu va te le donner. Parce que Dieu n'est pas intéressé à voir un chrétien paresseux qui tourne en rond, qui ne parle pas de Jésus, qui juste dimanche et puis protection dimanche. Dieu n'est pas intéressé à ça. Dieu va avoir des ouvriers. Alléluia. Amen. Luc 15, verset 13, rapidement. Luc 11, verset 13, je viens 11. Je vais aller rapidement. Si donc, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Alléluia. Amen. Amen. Qui a remarqué qu'il manquait quelque chose dans la salle? Il manque quelque chose dans la salle. Hein? Il n'y a rien qui manque, c'est Anita Moïse. Amen. Déjà que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, tu peux demander le Saint-Esprit, il te remplit, le Saint-Esprit va te remplir. Alléluia. Amen. Toute dernière chanson. Amen. Alléluia. Donc, tu peux demander. Amen. Il y en a quand on dit de demander le Saint-Esprit, il ne fait pas. Quand on demande l'argent, ils sont contents. Il y en a qui peuvent faire le texte de Matthieu où c'est écrit, il vous donnera, merci Moïse, il vous donnera des bonnes choses. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu peux demander. J'ai vu déjà languir. Seulement je vais te servir, mais je ne me sens pas bien. Tu es prié, puis ils ont reçu. Question que ton cœur soit sincère. Alléluia. Amen. Bon, la deuxième forme, laquelle nous pouvons recevoir, c'est par imposition des mains. Amen. Un chrétien, un ancien, rempli du Saint-Esprit. Amen. Prie pour toi et tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu te laisses si ta vie l'évangile ne t'intéresse pas, sortir ne t'intéresse pas, parler des gens ne t'intéresse pas, aller prier pour les gens ne t'intéresse pas, ne demande pas. Tu restes chrétien pareil. Ne demande jamais quelque chose à Dieu que tu ne vas pas utiliser. Et que tu n'as pas le temps. Ah non, c'est le temps de la session. Ah, c'est le temps ceci. C'est le temps. Mais tu ne peux pas. Ne demandez pas les choses de Dieu si vous n'allez pas l'utiliser. Quand tu as demandé, c'est pour que tu sois utile, tu sois dans les services. Vous savez que dans les derniers temps, vous connaissez l'histoire, la parole du talent, n'est-ce pas? Dieu va demander, je t'avais donné des talents, qu'est-ce qu'il en a fait? Ne demandez pas de dons à Dieu. S'il te donne 10 Seigneur, tu n'avais pas demandé, tu n'es pas capable de les remplir ce que tu m'as donné. Mais si tu as demandé, sois capable et fidèle de l'accomplir. Il va dire, tu m'avais demandé, je t'ai donné, qu'est-ce qu'il y en a fait? Dieu n'aime pas le gaspillage. Alléluia. Donc par imposition des mains, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, que Dieu a outillé, peut prier pour toi. Tu reçois le Saint-Esprit et tu commences à prier. Souvent les gens croient que c'est des choses dures, c'est comme on va te nier et puis non, 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 non. Ça vient simplement, naturellement. Mais l'église doit encourager les gens, pas les brimer. Il y a certaines églises, quand quelqu'un parle là, il n'y a pas d'interprétation, arrête-toi. Moi, j'ai fait 4 ans de parler la langue sans interprétation. Maintenant, c'est devenu comme de l'eau. Amen. La Bible dit que quand quelqu'un prie la langue, qu'il prie pour que reçoive, qu'il prie. Combien de prières as-tu fait qui ont eu des réponses instantanées? Il y en a que tu pries, mais depuis 5 ans, les réponses ne sont pas encore là. Les gens disent de prier. Le temps de réponse appartient à qui? À Dieu. Et les gens autour de toi doivent être patients. Beaucoup d'enseignants qui se seulement les jalousies simplement. Alléluia. J'avais surtout quelque chose de ça, je voulais me rappeler tout à l'heure, il faut que je revienne à ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous avez souvent entendu les débats sur le baptême du Saint-Esprit, les signes, il y a 2 signes majeurs extérieurs qui peuvent être initiales et disparaître après. Alors, il n'y a pas de problème. Tu as su qui a été baptisé tel jour-là. Il y a d'autres qui vont rester. Amen. Souvent on parle, on a vu à Actes des Apôtres, ils ont commencé par là en langue. On a vu dans Actes chapitre 19, ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Alléluia. C'est les 2 signes majeurs. Mais dans l'église pentecôtiste qui est devenue, c'est une parle de l'église pentecôtiste qui est devenue aussi traditionnelle pentecôtiste, moi j'appelle. Ah, pas la langue. Non. Et puis c'est les langues, c'est comme si tout le monde répétait le même disque là. Amen. C'est prophétiser et parler en langue. Ça, c'est des signes majeurs. Quand je dis signe initial, ça veut dire que quand ça va t'arriver, tu as prié en langue. Et je prie en langue et puis c'est fini. C'est que toi, tu as débattu le Saint-Esprit. Dieu t'a mis autre chose sur toi. Tu vas faire autre chose dans la vie. Je ne sais pas quoi tu vas faire. Amen. Mais tu as manifesté ce signe-là initialement, ça peut partir. Quand le don en langue devient comme le mien, là, tout le temps, là, tu as un don de parler en langue. Amen. Alors, quand maintenant, les dons en langue, il y a l'interprétation qui arrive, ça équivaut à une prophétie. D'autres personnes, vous êtes à l'église, vous voyez, Déborah se réveille, elle commence à parler, elle commence à prophétiser. C'est simplement que l'esprit est allé sur l'enfant. C'était comme ça dans l'Ancien Testament.
vous souvenez de Saul, quand il est allé chercher les brebis de son père perdu, il a bien rencontré le professeur Samuel. Au retour, après les 3 cycles que le prophète lui avait demandé, il a rencontré le fils du prophète, lui aussi a commencé à prophétiser. Il prophétisait par le Saint-Esprit. Donc prophétiser, c'est sous l'onction du Saint-Esprit. Celui qui prophétise, il est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il dit les choses que Dieu lui dit. Amen. Quand il prophétise les choses qu'il a dit, c'est pas des choses. Des fois, ça te fait peur les choses que tu entends. Amen. J'ai dit, je me suis entendu des choses de prier pour les gens, c'est des choses qui me sont dites avant, ça m'a fait peur. Parce que tu ne sais pas ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est le deux signes majeurs. Je précise encore que dans la chrétienté, quand tu n'as pas ces deux signes-là, ça signifie que tu n'es pas chrétien. Amen. La Bible parle d'un certain Apollos, homme éloquent et versé dans les Écritures, qui n'était pas rempli du Saint-Esprit. Amen. Il travaillait pour Dieu. Quand il a rencontré Paul et Silas, ils lui ont maintenant donné droitement la doctrine, ce qu'il fallait faire. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons que selon tous les signes que nous avons vus là, ne nous décourageons pas. Les baptêmes de Saint-Esprit, dans mon expérience personnelle, arrivera souvent quand vous êtes en prière. Tout le temps, comme dans l'Acte des Apôtres, quand tu es en prière. Si tu n'es pas en prière, ça n'arrivera pas. Si tu es distrait, puis 5 minutes après, quand tu vois, je me dis, avant la prière, je n'aime pas que les gens causent. Je n'aime pas que les gens causent avant la prière, parce que vous devez être concentré. On ne sait pas ce que Dieu a prévu. Et tout à coup là, peut-être peut être aujourd'hui, mais quand tu es distrait, le Saint-Esprit n'arrivera jamais. Tu arrives à l'église, bouche fermée, méditation de la parole depuis la maison, tu médites la parole et tu lis la parole, tu médites la parole. Alors quand le culte va commencer, tu vas recevoir les choses. Si tu es distrait, ça ne va pas te continuer à te distraire pendant le culte. Alléluia. Oh, Amen. 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 On dit on a beaucoup de temps aujourd'hui. Il est quelle heure? 2h30. Amen. On va terminer par là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit au départ, la condition principale, c'est de se repentir, le cœur disposé, comme dans les Actes des Apôtres. La deuxième condition, c'est simplement que tu dois être né de nouveau pour être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La troisième condition, simplement pour nous, simplement, que ta vie soit totalement dédiée à Jésus-Christ. Que l'évangile et les choses de Dieu soient utiles pour toi. L'amour des gens pour qu'ils soient dans les cieux soit utile pour toi. Dieu te donnera ses dons. Alléluia. Amen. C'est par là que nous allons terminer. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, te rendons grâce alors que nous terminons cette prière aujourd'hui. Nous avons voulu honorer celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, pour nous aider, le Saint-Esprit. Par ta grâce, au Seigneur, nous avons donné cet enseignement encore, nous rappeler que Saint-Esprit, tu es venu. Tu es en nous et autour de nous et tu veux nous aider. Merci encore de nous rendre, de remplir chacun de tes enfants, ceux qui sont ici et ceux qui vont écouter, ceux qui sont appelés à ton œuvre, où qu'ils soient, oh, pour l'efficacité de ton œuvre. Père, nous te rendons grâce encore une fois. C'est que tu les feras parce que tu es venu pour cela. Nous te disons simplement merci pour ta grâce et ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Sois loué Jésus dans ses sanctuaires.